Il n'y a pas de chemin universel, il y a des chemins qui permettent d'être riche, des chemins qui permettent d'avoir 1 million d'euros rapidement, des chemins qui permettent de faire 5 000 € par mois, des chemins qui permettent, dans le cas de cette vidéo, 10 à 20 000 € par mois, de la manière la plus simple, efficace et rapide possible. Simple ne veut pas dire facile, attention, il faut vraiment nuancer les propos. Et pendant des années, j'ai fait 0 € en ligne avec des business en ligne. J'étais complètement frustré. Suite à ça, j'ai fait des mois à 2 000, 8 000, 3 000, etc. J'ai toujours été en dents de scie autour des 10 000. Mais j'ai craqué un petit peu les codes il y a maintenant 1 an et demi et j'ai plus fait un mois en dessous de 20 000 € depuis novembre 2023. Et c'est ce qu'on va voir autour de cette vidéo. Je vais vous montrer, à mes yeux, le chemin qui a le plus de sens et quel est le chemin aujourd'hui le plus efficace pour que vous puissiez aller, si c'est votre objectif, à 10 000, 20 000 € par mois. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer que c'est peut-être pas les chemins auxquels vous pensez là, maintenant, de suite. Par exemple, j'ai pris des petites notes sur mon ordinateur. On va regarder un petit peu ça. Le premier chemin, ce ne sera pas le salariat, vous l'imaginez bien. Je crois que je n'ai pas la moyenne exacte. Je crois que, peut-être j'ai une bêtise, hein, mais je ne connais pas grand monde qui a un salaire au-delà de 3 000 € bruts par mois, ou même non, 3 000 nets. Ouais, en France, je ne connais pas beaucoup de personnes. Donc c'est-à-dire que c'est une minorité qui gagne au-delà. Et peut-être même un chirurgien, ça doit gagner peut-être 10, 15. Ça doit être l'extrême minorité des personnes qui doivent gagner aussi bien leur vie dans le salariat. Donc voilà, déjà, je vous imaginez bien que le salariat ne serait pas pour ça. Vous n'allez pas non plus lancer une agence marketing, devenir prestataire de service, freelance ou autre. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années et c'est justement ce qui ne m'a pas permis d'aller au-delà de mon plafond de verre et ce qui m'a amené en dents de scie. Je le sais parce que j'en sors de ce modèle et que c'est mon pivot qui m'a permis de faire 10, 20, 30, etc. ensuite. Ce ne sera pas d'aller dans des business ultra saturés dont tout le monde parle, là où énormément de personnes vont, les plus mainstream sur les réseaux sociaux, là où tous nos vendeurs de rêves préférés nous vendent des opportunités qui eux-mêmes parfois ne font même pas. C'est pas là que se trouve le chemin. C'est pas non plus là où ça semble simple et trop facile. Si vous allez dans des chemins qui vous semblent simples, trop faciles, ce sera vraiment pas une très bonne idée, ni d'acheter des formations en ligne. Alors c'est pas ça qui va vous permettre d'aller à 10, 20 cas par mois. C'est pas d'acheter des formations en ligne à des personnes, attention, pas légitimes. Parce qu'en fait, moi je trouve quand même que les formations aujourd'hui vous permettent pas d'avoir un état transformationnel. Les formations vous permettent d'avoir de l'information, mais vous permettent pas de transformer. Si vous n'avez pas assez d'éducation et d'autonomie vis-à-vis de vos actions quotidiennes. Bon, vous n'arriverez pas à 10 ou 20 cas par mois non plus en investissant dans un truc que vous maîtrisez pas du tout, qui est pas du tout de votre ressort, comme la crypto, une nouvelle crypto, un nouveau truc qui sort, un casino en ligne ou autre. C'est pas comme ça que vous allez faire 10, 20 000 € par mois. Et finalement, vous, personnellement, je pense que ce ne sera pas en créant un accompagnement, une formation, un infoproduit, même si je travaille tous les jours et tout le temps avec des personnes qui vendent de l'infoproduit, je ne pense pas que ce soit peut-être votre cas et la meilleure situation, du moins la plus rapide, la plus efficace aujourd'hui de créer son accompagnement, sa formation en ligne, parce que vous avez besoin de beaucoup trop de choses. Vous avez besoin de créer une audience, besoin de créer du contenu, vous avez besoin d'être bon sur à peu près tout de A à Z, mais c'est long de créer une audience. Créer du contenu, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que vous ayez une histoire à raconter, il faut que vous ayez un produit à vendre, une expertise et que vous soyez connu pour votre expertise. Oubliez. Et maintenant qu'on a vu ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va vous emmener vers ce chemin? Quel est ce chemin finalement qui va vous emmener aux 10, 20 cas par mois? C'est la question que vous pourriez vous poser avec un business en ligne. Déjà, sachez que 90% de vos résultats, sincèrement, seront drivés par le choix, l'orientation de ce chemin que vous allez choisir. 90% des résultats vont être drivés par rapport à ça. Vous pouvez être le meilleur au monde, enfin on y reviendra, et être le meilleur au monde dans un marché. S'il n'y a pas de demande, vous ne faites pas d'argent et il n'y a pas d'argent, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de mettre de l'énergie, du temps, de l'argent pour être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le pire truc que vous puissiez faire aujourd'hui. Et l'extrême majorité d'entre vous l'ont déjà fait. Moi aussi d'ailleurs. Donc déjà, je préfère le dire, tous les business marchent. Tout marche fondamentalement parlant, c'est juste à quel point, comme d'habitude, vous acceptez de mettre un niveau de contrainte qui est haut, de jouer à des règles qui sont beaucoup plus dures que ce qu'elles auraient pu être auparavant. Et c'est comme ça que vous allez choisir un petit peu l'orientation du business vers lequel vous allez vous lancer et le chemin vers lequel vous allez vous lancer. Donc déjà, pour être sur le meilleur chemin possible, c'est clair et net, il faut que vous ayez une activité qui va vous prendre grand minimum 2 heures par jour bien investies. Selon moi, vous ne pouvez pas avoir un business qui cartonne avec moins de 2 heures par jour. Vous ne pouvez pas faire beaucoup d'argent avec moins de 2 heures par jour. Vous êtes trop dispersé, votre énergie elle est ailleurs, il y a un défocus. Vous ne faites pas une priorité dans votre tête. Ce n'est pas possible, selon moi, en moins de 2 heures par jour, d'avoir un business qui vraiment performe de manière stable à 10, 20 cas par mois. Ensuite, vous allez accepter d'être dans un modèle de compétences. Vous allez avoir des compétences qui sont rares, recherchées, ultra rémunératrices par le marché. Vous allez aller dans un marché en totale expansion, dans un marché où il n'y a pas encore de grosse concurrence, de très très bons acteurs concurrents partout. Vous allez aller également dans un marché où il n'y a pas de risque financier, pas nécessairement de capital de départ requis, pas de frais,
pas de risque lié aux finances, de tout perdre, etc. Juste vous, votre temps et vos compétences. Vous allez aussi choisir ce chemin par rapport à la demande et il va falloir aller là où il y a de la demande sur un terrain très précis. Comme on dit, et comme dirait Alex Hormozy, give to the market what he wants, c'est-à-dire que vous devez donner au marché ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce dont il a besoin véritablement. Et c'est comme ça, en allant vers la demande, en vous ajustant à la demande, que vous êtes sûr et certain de ne pas vous foirer. Il falloir aussi que vous acceptiez de prendre un chemin que peu sont capables, sont courageux et ont envie de prendre. En fait, vous créez vos propres barrières à l'entrée. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je n'ai pas trop de concurrence, j'ai très peu de concurrence sur mon marché de scale partner en infoproduits, dans mon domaine en tout cas. Parce que les gens ont littéralement la flemme de se lancer dans mon activité. Ils pensent que c'est dur, ils pensent que c'est long, ils pensent qu'il faut énormément de compétences, sauf que c'est tout sauf dur. En fait, on croirait que c'est une montagne de loin, parce que forcément, ça impressionne quand on vous dit que vous avez besoin de compétences sur un sujet. Et donc, ça fait peur. Vu que ça fait peur, il y en a très peu qui se lancent. Et vu qu'il y en a très peu qui se lancent, des personnes comme moi peuvent littéralement raser le marché. On a tout le marché pour nous. Donc, mon chemin à moi, mon expérience, donc tout est basé ici sur mon expérience personnelle et l'expérience des personnes que j'ai pu lancer également sur ce chemin. Encore une fois, il faut savoir, j'ai tout essayé. J'ai essayé un tas de business. J'ai mis plus de 2 ans avant de générer ne serait-ce qu'un euro. J'ai travaillé sur les mauvaises choses. J'ai mis de l'énergie dans les mauvaises choses. J'avais un tas de connaissances, mais je faisais pas d'argent. J'ai sauté sur toutes les opportunités que je voyais. En pensant que c'était les bonnes. Mais j'ai jamais vraiment changé de vie, véritablement, jusqu'à ce que je devienne, comme vous le savez, scale partner en infoproduit. Pour résumer, ceux qui ne savent pas, scale partner en infoproduit, c'est que je bosse avec des personnes qui ont une expertise en ligne, qui sont reconnues pour ça, des personnes influentes en France, qu'on appelle des infopreneurs. Ils vendent de l'information en ligne via des coachings, des accompagnements, des formations, tout ça online. Et moi, mon but, c'est de piloter leur business, de le scaler, de l'automatiser. Et je prends un pourcentage sur leur boîte par rapport à ça. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et c'est comme ça que je peux avoir peu de clients qui me rapportent énormément d'argent tous les mois sans y passer toute ma vie. Et c'est miraculeusement à ce moment-là que toutes les contraintes de mes anciens business models que j'avais testés se sont littéralement effacées. Je prospectais plus à foison, j'avais eu mon premier client au bout de 2 semaines. Mon premier client m'a rapporté 3 clients en quelques mois. J'ai conservé mes clients sur du très long terme, je les ai encore aujourd'hui depuis que je les ai lancés. Chaque client me rapporte entre 3 500 euros et 20 000 euros par mois de commission, donc net bénéfice, je préfère préciser. Me lancer, ça m'a rien coûté. Les frais, tout ce qui est logiciel, les pubs, etc., c'est mon client qui les paye, les équipes aussi. Et surtout, j'étais face à des clients en demande qui voulaient absolument, dès qu'ils ont compris ma valeur, travailler avec moi. Donc mon premier mois, 6 500 euros, je l'ai fait avec un seul client. Mon deuxième mois, 17 000, j'ai fait avec 2 clients. Et les mois après, à plus de 30 000, j'ai fait avec 4 clients. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est complètement fou. Ce marché est complètement décorrélé. L'infoproduit n'a à la base aucun sens. Je peux même comprendre que vous me preniez pour un fou ou autre. Et je sais que ça paraît complètement dingue. Mais c'est le cas. Et ça depuis 1 an et demi, et pas seulement sur moi, c'est aussi le cas pour mes élèves qui ont aussi, de leur côté, tenté des business, qui ont accumulé des échecs, ou alors qui ont des business mais ils stagnent dedans, ils ont des gros plafonds de verre, ou alors ils sont en dents de scie, ou alors des personnes qui font quelque chose qui ne les épanouit pas ou épanouit plus, des personnes aussi qui ont été déçues par des formateurs en ligne. Et aujourd'hui, tout comme moi, ce modèle, comme quand je me suis lancé il y a 1 an et demi, ce modèle est en train de littéralement changer leur vie. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser quand je vous présente un petit peu tout ça, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'emprunte pas le chemin dont tu viens de parler? Je vais vous le dire parce que j'ai la réponse. J'ai des personnes qui ont essayé d'elles-mêmes de ne pas suivre ce chemin. J'ai essayé pendant des années de ne pas suivre ce chemin jusqu'à ce que j'y sois confronté. Et bien vous allez voir une nouvelle opportunité passer juste sous vos yeux parce que l'opportunité en question, ce n'est pas un moyen ni un véhicule. L'opportunité, en vérité, qu'est-ce que c'est? C'est de s'insérer au bon endroit, au bon moment sur un marché. Et pour une fois peut-être, vous n'avez jamais été aussi proche aujourd'hui de se rapprocher de ce momentum-là. C'est le modèle avec le moins de contraintes actuellement. Alors, moins de contraintes ne veut pas dire beaucoup plus facile, ça veut dire que c'est plus simple. C'est-à-dire moins de contraintes au global. Et donc, ça signifie en résumé moins de moyens à mettre en place pour avoir de très gros résultats. Donc, si vous ne faites rien, vous allez peut-être continuer à y croire, tenter des business hasardeux, parfois même un peu douteux, vous allez continuer un petit peu à rêver. Vous allez peut-être même faire confiance à des personnes à qui vous ne devriez pas faire confiance, qui vendent des formations bidons sur des sujets qui n'ont peut-être même jamais fait de leur vie. Vous serez peut-être déçu et après vous regarderez peut-être des stories Instagram de personnes comme moi et puis vous serez frustré et à force d'être frustré, vous abandonnerez tout simplement. Mais comme je le dis souvent et je ne veux pas du tout que ce soit le cas, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que ce sera probablement jamais le cas, vous n'abandonnerez pas, c'est une certitude. Il n'y a que celui qui abandonne qui perd. Si vous continuez d'essayer, vous n'allez pas abandonner. Il n'y a que si demain vous arrêtez que officiellement vous allez terminer la partie. Tant que c'est possible de faire du jeu, tant que c'est possible de jouer et d'être sur le terrain, globalement, il n'y a aucune raison sur Terre pour laquelle
vous échouez. Alors au lieu de laisser cette situation arriver, d'avoir eu un rêve, d'être passé à l'action peut-être absolument pas au bon moment, peut-être trop tôt ou trop tard, laissez-vous la chance de continuer, tester. Si vous voulez devenir scale partner, devenez scale partner. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière. La seule barrière dans votre tête, c'est vous. Et en plus, c'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans votre situation il y a encore quelques années, j'étais littéralement comme vous. Je n'ai rien de plus que les autres. J'étais comme vous, j'étais dans un fauteuil, dans un lit, je regardais des vidéos YouTube comme vous êtes en train de le regarder actuellement. J'avais des rêves plein la tête, mais j'ai juste tenté. J'ai continué, j'ai foncé, je suis massivement passé à l'action. J'ai toujours tenté de nouvelles choses et au bout d'un moment, je me suis focus sur le fait d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est ça qui a changé ma vie. Je suis devenu scale partner. Et même après toutes ces déceptions, même quand j'étais à terre, j'étais au plus bas, j'étais loin de me dire que être infoproduit scale partner, ça allait être ma dernière chance, ça allait être mon dernier coup de poker. Je savais pertinemment que ce ne serait pas ma dernière partie dans le jeu du business. C'était juste ma dernière carte dans le milieu de la prestation de service, en vérité. Mais aujourd'hui, est-ce que je le regrette ? Pas du tout. Si quelqu'un qui était comme moi m'avait conseillé, comme dans cette vidéo, est-ce que je l'aurais écouté ? Est-ce que j'aurais écouté ses conseils ? Évidemment. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est assez arrogant pour penser que ça ne marche pas sur moi tant que je ne l'ai pas testé, tant que j'en ai pas la preuve sous les yeux et tant que je ne me suis pas prouvé à moi-même que ça marche pas, etc. Tant que je n'ai pas fait ma propre opinion. Retenez un truc, c'est que vous êtes à un infopreneur véritablement, et je pèse mes mots, de littéralement changer de quotidien. Les infopreneurs ont vraiment besoin de nous. Il y a une grande partie d'entre eux qui nous attendent. C'est à mon sens le chemin le plus simple et efficace pour faire 10 000 à 20 000 euros par mois en 2025. C'était Enzo. Ciao, ciao.